Ça tourne? Ouais. Un peu à propos pour ici, puisque je suis là en tant qu'auteur parisien, j'ai une chanson, une vieille chanson qui s'appelle « Chère maman, je suis mort à Paris ». D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait au piano. J'ai grandi dans l'État de Washington, dans une ville actuellement de 200 000 habitants, avec quand même beaucoup de temps passé dans la nature, dans le nord d'Idaho et aussi dans le sud de la Colombie-Britannique. Et à 18 ans, en rapport avec mes études et tout ça, j'ai traversé les États-Unis, j'ai découvert New York, j'ai découvert l'Est des États-Unis. Ensuite, j'ai fait des études à Londres qui m'ont fait découvrir l'Europe. Aussi, je faisais la politique à plein temps à New York, en rapport avec l'Espagne et le soutien de l'opposition démocratique contre Franco au milieu des années 70. Et quand ça, c'était plus ou moins réglé, j'étais un peu sans boussole. Take my arm, take my kiss, make me warm and liberate. Il n'y avait plus rien de particulier pour moi. Il y avait un désir d'être écrivain, mais je pense que tout simplement, je n'étais pas à la hauteur à cet âge-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Écrire des scénarios, écrire des romans, etc. Et j'étais un peu journaliste et je crois que j'étais un peu moyen. Ensuite, j'étais mordu par le punk. Je ne m'en voyais pas trop chanteur, je m'en voyais plutôt comme manager, parolier, puisque j'avais tout mon savoir-faire d'organisation et tout ça. Je ne me voyais pas sur scène en train de chanter. Et finalement, quand je commençais à travailler avec des gens, c'était plus facile à Paris de chanter moi-même mes textes que de faire chanter mes textes par les autres. Donc, début des années 80, j'ai démarré un groupe qui s'appelait Orchestre Rouge et il se trouve que ce groupe a eu du succès. Et je pense que c'est peut-être grâce à Orchestre Rouge et ensuite, ce qui était nettement mieux, Passion Fodder. On a fait 5 albums, on a même déménagé pour les États-Unis, on a vécu à Los Angeles. Je crois que ça m'a apporté la rigueur qui me manquait, et peut-être la capacité poétique qui me manquait, et aussi la capacité de travail et de concentration. C'était donc dans les années 90 que j'ai commencé à écrire ce qui est devenu mon premier roman, plus une pièce de théâtre qui s'appelait La chanson du Zorro andalou. Vu que j'avais mon petit renommé en musique, les éditeurs savaient, il y avait des gens chez les éditeurs qui aimaient ce que je faisais musicalement. Ça comptait pour eux. Donc, mon histoire, je fais tout à l'envers, en fait. J'écris en anglais, ensuite je suis traduit en français et je suis publié en France d'abord et pas encore en pays anglophone. Donc, je suis presque français malgré moi. And all I want for Christmas is to wrap you up and make you my sweater. Je me suis replongé dans les photos argentiques que j'avais fait il y a très longtemps, dans les années 70 surtout, et aussi dans les années 80. Et j'en ai tiré plus que 300. Et j'en ai parlé à mon éditrice. Et elle aimait beaucoup l'idée d'éventuellement faire un beau livre de mes photos. Je ne sais pas quels étaient les déclics, mais au bout d'un moment, je me suis dit peut-être il est temps que je raconte un peu ma vie. Je voulais raconter un peu mes amours aussi, puisqu'il y en a qui sont drôles. Et je ne pensais pas que ma vie allait être si riche non plus quand j'étais petit. Donc le contraste entre d'où je viens et où j'habite et le drôle de situation de vivre à Paris et de fonctionner comme un Français alors que mon œuvre est profondément américaine et moi je le suis aussi. C'est pas fait exprès, j'y peux rien. Mais c'est ainsi. Mes poèmes se vendaient plus dans les cafés, j'arrivais plus à me chauffer. Dieu sait que j'aime ce que je fais aujourd'hui, mais je pense vraiment que je ne suis pas né génie. Je ne suis pas Rambo. Je pense que si ma musique est bonne, c'est parce que j'ai su travailler et que je sais travailler. J'ai toujours eu des idées créatives. C'est comme ça que je conçois le résultat de ce que je fais maintenant. Et peut-être les romans, c'était un peu pareil. Je n'étais pas assez doué, tout simplement, jeune pour faire ça. Et c'est à force de travailler et de travailler et de travailler que finalement, c'est ça qui me permet peut-être de pondre des livres dignes de ce nom, dignes d'être publiés. Oh, liberate me for New Year's Eve. Je
commencé à faire un fa quand c'était un ré mineur pour finir ce morceau. Maintenant, je viens de le finir correctement. Thank you, good night.